Pourquoi je stresse tant? Comment dois-je faire pour en finir avec l'anxiété? Pour te dire la vérité, je n'en sais absolument rien. Il n'existe ni traitement, ni thérapie, ni technique de développement personnel qui pourront te dire quoi faire pour en finir avec lui. Mais pourquoi tu me dis ça? Tu veux dire qu'il n'existe aucune solution? Aucune. Pas une seule plus juste qu'une autre. Tu vois les méchants dans les films. Pourquoi on doit lutter contre eux? Pourquoi deviennent-ils aussi aigris de pouvoir et qu'ils se retrouvent à commettre des actes irréparables? C'est parce qu'on ne les a pas assez écoutés, pas assez pris au sérieux, pas assez pris conscience de leur douleur. Et leur solution à eux, c'est de trouver une alternative. Rien qu'une. Pour une cause qui est encore plus juste pour eux que celle que l'on a pu leur proposer auparavant. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça et c'est quoi le rapport avec l'anxiété? Quand tu dis que tu veux lutter contre l'anxiété, tu luttes contre un méchant. Tu luttes parce que tu n'as pas trouvé d'autre alternative pour vaincre ce méchant. Mais faut-il vraiment le vaincre? Faut-il vraiment qu'il disparaisse? Et même s'il disparaît, crois-tu pas que quelque chose d'autre viendrait reprendre la place du méchant? Le fait que tu luttes, c'est un signe que tu n'as pas encore regardé tout ce que le méchant avait à t'apporter. C'est exactement la même chose pour l'anxiété. Tant que tu lutteras, et tant que tu ne regardes pas les profondeurs de tes faiblesses, alors l'entité de l'anxiété t'attaquera. Lutter contre l'anxiété, c'est comme demander à un aveugle de piloter un avion sans même qu'il ait déjà entendu parler d'une commande de bord. Et si par hasard, il se mettait à étudier les commandes, à les palper, à comprendre comment faire pour décoller l'avion, est-ce qu'il y arrivera? Peut-être, mais peut-être pas. Mais alors, si l'avion ne décolle pas, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien parce que... Alors, pourquoi tu m'expliques tout ça? Je comprends pas, là. Ça ne sert à rien, effectivement, parce que l'avion ne décolle pas, tu as raison. Mais pour l'aveugle, il sait maintenant qu'il ne peut pas le faire décoller. Et il n'est donc plus utile de mettre de l'énergie dans l'idée de faire décoller l'avion. Mais par contre, il sait maintenant une chose, qu'il a de vraies capacités pour persévérer et obtenir quelque chose qu'il veut vraiment, et même quelque chose où on ne lui accorde pas le fait qu'il n'en soit capable parce qu'il est aveugle. Et mon anxiété dans tout ça? L'anxiété est à la fois le bourreau et la bouée de sauvetage. Il est celui qui te sauve de bien des situations, comme par exemple avoir peur des prédateurs, ou t'extraire de situations où ta vie est en danger. L'anxiété, c'est un cadeau de tous les jours, qui nous rappelle à quel point la vie est belle et qu'il faut la protéger. Elle est ce qui conditionne notre instinct de survie aujourd'hui. Le problème n'est donc pas l'anxiété, il est le rôle que l'on attribue à cette entité. Si l'on donne des instruments de musique que l'on collectionne depuis tout petit, depuis l'enfance, à cette anxiété, elle se fera un plaisir de réciter la partition la plus terrifiante possible dont nous avons nous-mêmes impulsé l'air de cette musicalité stridente. Ainsi, dans notre paysage, sera entendu que l'anxiété grince, paralyse et qu'elle nous dévore de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en protéger, on va la maudire, on va lutter de toutes nos forces. Pourquoi? Pour gagner contre lui. Mais la vraie défaite, c'est de lutter au lieu d'accueillir. Qui tient les ficelles de ce que j'appelle faussement l'anxiété? Pourquoi sont-elles si solides? Et si je récupérais mes instruments, pourrais-je choisir de jouer une musique douce et apaisante? La réponse, elle ne réside pas dans une réponse, mais tout simplement dans la question. Alors si tu t'es senti concerné, rien qu'un instant, qu'est-ce que toi tu as mis derrière ce terme qu'est l'anxiété? Pourquoi et comment tu as mis ces éléments qui te touchent au fond de toi sur ce qu'est derrière cette entité qu'est l'anxiété? Je vous laisse méditer sur cette question.